Nous sommes en 2011, j'ai 10 ans et Twilight est alors au sommet de sa popularité. Et à cette époque, un nom marque les esprits. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Aucun moyen d'y échapper. Que ce soit les médias télé, les magazines, les filles de ta classe et même la publicité, tout le monde semblait n'avoir plus que ce nom en bouche. Naturellement, je commence à nourrir un certain rejet pour ce genre de star des années 2010, dont le public est composé à 99% d'adolescentes assez bruyantes. Putain mais quelle bande de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et si on ajoute à ça le fait que je m'appelle Edouard, c'est l'overdose. Sauf que voilà, près de 15 ans plus tard, le constat est sans appel. Robert Pattinson est devenu l'un de mes acteurs préférés. Comment en est-on arrivé là? Ouais, faut qu'on parle de Robert Pattinson. Mais qu'attendons-nous? Alors si vous avez cliqué ici parce qu'après avoir vu Mickey 17, vous vous êtes demandé comment le gars de Twilight en était arrivé là, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'évolution de Robert Pattinson, son jeu, ses choix de carrière et sa mentalité, pour comprendre ce qui l'a amené à non pas seulement incarner l'un des plus grands super-héros de l'histoire du cinéma, mais aussi à tourner pour les plus grands réalisateurs modernes. Car oui, c'est digne des plus grands training montages d'Hollywood. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'étrange carrière de Robert Pattinson, de star déchu à véritable acteur reconnu par ses pairs. Dans l'acting et que tes modèles sont Marlon Brando et Jack Nicholson, il est fort probable que l'idée que tu te fais du cinéma ne soit pas corrélée avec une grosse franchise de blockbuster. Mais problème, quand t'es jeune et que t'as plus une tête à jouer dans Dune que d'incarner le prochain Batman, eh bien tu prends ce qui vient. Et pour le coup, Harry Potter 4, c'est pas trop mal pour débuter. Oh. Mais la suite, vous la connaissez tous. En très peu de temps, Robert Pattinson devient une idole planétaire, la coqueluche pour des milliers voire des millions de jeunes filles dans le monde et une star de l'une des plus grosses franchises de cinéma à l'époque. Bien trop à encaisser pour un jeune acteur plein d'ambitions cinématographiques mais qui fut rapidement prisonnier de son image de playboy juvénile et bloqué plusieurs années dans un rôle qu'il admettra plus tard détester. Car loin d'être une personnalité extravertie qui aime porter l'attention sur lui, Robert Pattinson semble toujours être un peu en décalage avec son environnement, préférant adopter un ton cynique lorsqu'il vient à parler de son travail. This could be your very last Twilight interview. What do you want to say? What do you want to say? I really need the bathroom. Un trait de personnalité contrastant avec l'image que le monde se fait de lui, et en particulier avec son travail, lui dont l'attrait pour le baroque et l'extravagant seront au cœur de sa deuxième partie de carrière. Car bien conscient qu'il ne pourra se défaire du personnage d'Edward Cullen, en témoignent ses films réalisés sous l'ère Twilight, il sait que seule une rupture totale pourrait inverser la direction qu'est en train de prendre sa carrière. Et c'est en 2012 que les choses sérieuses vont commencer. Oui, ça y est, Robert va enfin muscler son jeu. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, pas de problème. Muscle ton jeu. I thought you were some kind of big shot. Destroyed people in the blink of an eye. You're a dangerous person. Cosmopolis, une production qui sortira la même année que le dernier Twilight et qui marquera le début du renouveau pour Robert Pattinson. Un film du grand David Cronenberg que je ne recommanderais pas au premier venu. Car contrairement au rythme frénétique que nous promettait sa bande-annonce, disons qu'avec ce film, on est sur ce qui se fait de pire ou de meilleur, selon certains, en termes de pur bavardage. Des acteurs figés qui dialoguent, que dis-je, qui monologuent lors de scènes interminables, remplies de sous-textes métaphoriques sur le sens de la vie, la société capitaliste, la mort et blablabla. C'est la décadence, hein. J'aurais beaucoup de mal à vous en dire plus, tellement mon expérience fut compliquée. Même si je lui reconnais quelques lettres de noblesse, ce film m'a vraiment laissé de marbre. When are we going to the lake? Fuck the lake. Nique ta mère. Avec une première apparition au Festival de Cannes et une réception mi-figue mi-raisin, Cosmopolis, bien que très clivant, a cependant fait l'unanimité sur le talent de son acteur principal. Robert Pattinson incarne ici un personnage particulier, un génie playboy philanthrope milliardaire, complètement déconnecté du monde qui l'entoure et que l'on va suivre à travers ses pérégrinations dans un New York au bord de l'implosion. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Cet homme, constamment à la recherche de n'importe quel petit stimuli qui pourrait lui faire ressentir ne serait-ce qu'une once d'humanité, va vivre une sorte de dernière journée en enfer. En fait, j'aime bien ce film. Il mérite un deuxième visionnage. Nancy,
Babbage. Robert Pattinson enchaînera par la suite, et toujours avec David Cronenberg, Maps to the Stars, un film déjà un peu plus accessible dans ses thèmes et dans sa satire sociale. Ici, celui du mythe hollywoodien. Une très belle proposition avec un très bon casting, mais l'acteur lui n'y est pas central, et sa présence relève plus du clin d'œil que du véritable rôle. Alors, toujours en 2014, sortira The Rover, qui peut être considéré comme le premier d'une longue liste de films dans lequel l'acteur sacrifiera son image de BG premier de la classe pour disparaître totalement derrière son personnage. En l'occurrence, ici, un criminel australien complètement demeuré qui va faire équipe avec un mec pas très loquace dans une sorte de buddy movie dépressif à la sauce Mad Max. Oui, tout et n'importe quoi. Alors attention, ne vous attendez pas à avoir des gros moteurs V8 et des grosses accélérations zoomées. Non, ici c'est un film plutôt pessimiste et fataliste dont la vision est profondément mélancolique. Ça reste quand même un film intéressant qui a beaucoup à proposer dans son genre et dont le duo d'acteurs se suffit à lui-même. Et rien que pour ça, je pense que le film vaut le détour. Et puis bon, ça fait quand même 3 festivals de Cannes de suite maintenant pour Robert Pattinson, et c'est quand même à saluer. Car voilà ce qui motive et passionne l'acteur, alors entièrement dédié au cinéma d'auteur. Chercher à repousser toujours plus ses limites et à se mettre au service de réalisateurs de talent et qui plus est de renom comme Werner Herzog ou encore James Gray dont il est éperdument fan. Alors quand l'opportunité de travailler avec le réalisateur qu'il admire depuis tant d'années se présente, l'acteur ne se fera pas prier et en résultera le fascinant The Lost City of Z. If we may find a hidden civilization where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. I call it Z. It is there, and we must find it! Sûrement le film le plus intéressant de sa carrière jusqu'alors. Inspiré d'une histoire vraie, ce film nous plonge au début du XXe siècle aux côtés d'une équipe d'aventuriers en quête de la mystérieuse cité de Z, une légendaire cité cachée au cœur de la forêt amazonienne. Une expérience unique et difficile selon l'acteur, devant tourner plusieurs mois durant dans une atmosphère équatoriale étouffante. Le rendu en vaudra la peine. What I say, Mr. Murray, is I accept that challenge! We shall return! The show goes on! And we shall find the glory! Il y incarnera le taciturne et intense Henry Costin et donnera la réplique à un très bon Charlie Hunnam sous les traits du célèbre Percy Fawcett. Et là je dis oui, j'adore ce film et sa performance y joue pour beaucoup. Un film qui prend son temps et qui nous embarque dans son récit fascinant entre espoir et désillusion. Stay where you are, Mr. Murray. It's essential we keep the balance. Bravo! Son personnage est à l'image de son tempérament, d'une discrétion noble avec très peu de lignes de dialogue, tout en retenue et en introspection. Et si Charlie Hunnam est sans aucun doute la pierre angulaire de ce projet, Robert Pattinson, lui, en est l'âme. Avec cette production, il balaye définitivement tout rapprochement avec Twilight, pour disparaître totalement derrière son personnage. Mais regardez-moi cette barbe. Boy. Une belle masterclass donc, mais voilà, problème, ce film fut un échec commercial, ainsi que son précédent, et encore. Voilà une période particulière pour lui, car bien qu'enchaînant des projets toujours très intéressants sur le papier, aucun n'eut la réussite escomptée. Sa renommée, bien que grandissante, ne parvient pas à faire parler outre mesure, et soyons honnêtes, c'est sûrement dû au fait qu'il ne joue souvent que les seconds rôles. Il lui manquait donc le rôle, celui qui peut définitivement faire pencher la balance. Vous savez, le genre de rôle oscarisable, celui qui regroupe tous les éléments pour nous offrir la consécration, le rôle marquant qui mettra tout le monde d'accord. En 2017, sort Good Time des frères Safdie, et sûrement mon film préféré de Robert Pattinson. You ever do time before? No, you are gonna love it. This place where we are now can be a lot of fun if you let it. Un vrai film de galérien, où Connie, le personnage principal, va tenter de récupérer son frère, capturé par la police après un braquage raté. Et cela même s'il doit parcourir tous les coins les plus improbables de New York et arnaquer toutes les personnes qu'il croisera. Un film de débrouille, d'arnaque, de course-poursuite et de séquences plus what the fuck les unes que les autres. Yo, what's up? Shut the door! You didn't tell me there's no fucking dog in there.
Ça se voit tellement que ce film a été tourné exactement dans les mêmes conditions que ses personnages, à la roots complet. Oh, fuck me, bro. Il est clairement de l'ordre du chef-d'œuvre ce film, un peu à la manière d'un Night Call où les effets de lumière et l'enchaînement des scènes nous entraînent de toutes parts sans jamais relâcher la pression. Mais loin de trop en faire, Good Time est surtout porté par Robert Pattinson, qui livre là un sans faute absolu. Shame on you, kind brother. You're not helping you. Shame on you. Ultra crédible et très investi à l'écran, l'acteur se fond tel un caméléon dans ce braqueur amateur complètement dépassé par les événements, qui va vivre une espèce de spirale de coups foireux et d'absurdes qui vont le pousser à aller encore plus loin dans ses actions. Moi je pose la question, est-ce qu'après avoir vu ce film, on peut honnêtement venir me dire que Pattinson est un mauvais acteur? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Pour la petite histoire, il aura suffi d'une photo à Robert Pattinson pour qu'il aille demander à jouer pour les frères Safdie, alors totalement inconnus au bataillon. Ce mec a vraiment un don pour dénicher les pépites, car en plus de s'offrir un rôle sur mesure, il a permis à 2 jeunes réalisateurs talentueux d'exploser à Hollywood. Et ça, c'est beau. Seul défaut de ce film, et encore une fois, niveau box-office, c'est pas la folie. Et pas une seule nomination aux Oscars, et pourtant faut dire qu'il y avait de la place cette année. Beaucoup de place. Timothy Chalamet, Call Me By Your Name. You gotta change this. I don't listen to justify this shit. Gary Oldman, Darkest Hour. Car oui, le voilà enfin le rôle de sa carrière. 5 ans après son revirement, il aura eu sa consécration. Bon, toujours pas financièrement, ni auprès du grand public, mais personnellement c'est sûr, et surtout aux yeux de ses pairs. Et ça, pour Robert Pattinson, ça vaut tous les millions de Twilight. Go fuck yourself, man. I think you're better than me. I am better than you. You're an ignorant fuck, bro. Bon, on va passer l'année 2018. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que déjà je n'ai pas vu les films et que j'ai pas des masses envie de les voir. Et puis bon, parce que 2019, c'était quand même quelque chose. Robert Eggers, mon dieu, mais donnez les clés d'Hollywood à ce type. Franchement, je ferai une vidéo sur sa filmographie un jour, si ce n'est pas au moins sur The Northman, car mon dieu que ce type est un génie. Car The Lighthouse est une véritable réussite, un pur hommage au film noir et blanc de l'époque dont le cadre nous immerge littéralement dans l'ambiance et le folklore du 19e siècle. Dans un récit en huis clos sur cette petite île mêlant réalisme, imaginaire et fantastique où 2 gardiens, l'un interprété par le géant William Dafoe et l'autre par Robert Pattinson, vont devoir occuper un phare plusieurs semaines durant. Et bien que le pitch soit assez simple, la narration et la réalisation, combinées à une énorme quantité d'alcool, font de ce film une véritable pépite. Et qu'en est-il de notre bon Robert? Eh bien, au risque de surprendre, il nous offre encore une prestation à la hauteur de sa légende. À la juste limite entre la retenue et le surjeu, il retransmet parfaitement l'isolement et la folie qui rongent son personnage. De plus, la chimie est instantanée entre les 2 acteurs principaux que pourtant tout oppose. Le jeune premier de la classe au visage angélique et très prometteur, et le vieillissant, sombre et diabolique William Dafoe. The Lighthouse parvient à merveille à retranscrire les émotions et les pensées noires qui peuvent naître chez un homme isolé. Un homme réduit à trimer pour son supérieur hiérarchique, tâche ingrate après tâche ingrate, corvée après corvée, et quand c'est trop... Donc voilà, difficile de dire laquelle des 2 prestations de Robert Pattinson est la meilleure entre The Lighthouse et Good Time. Donc, à vous de me dire dans les commentaires. Bon, déjà maintenant avec ça, c'est certain, on tient l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Alors attention, il lui reste encore un bon chemin à parcourir pour atteindre son plein potentiel, mais il est sur les bons rails en cette année 2019. Prenons 2 des 3 films qu'il fera par la suite. L'un où il incarne un pasteur complètement fanatique qui, sous ses airs de grand homme de foi, se révélera n'être qu'un imposteur à la morale douteuse. Bon, le film, bien qu'intéressant, me parle pas des masses, déjà parce que le côté Amérique profonde de l'Ohio, bon bah c'est pas trop mon délire, et puis surtout il y a Tom Holland en acteur principal, et ça c'est impardonnable. Pourtant, Robert Pattinson, et ça devient une habitude chez lui, parvient malgré son rôle très secondaire à faire de l'ombre sur tout le reste du casting. Et rebelote encore dans The King, un film historique médiévaliste avec Timothée Chalamet en tête d'affiche, cherchez l'erreur, où il incarne Cocorico, un français, en l'occurrence le dauphin, fils du roi de France. Nous gratifiant même d'un bel accent français lors des discussions en anglais, non mais écoutez-moi ça, c'est génial. Même Chalamet, il en revient toujours pas.
Votre Majesté. Please speak English. I enjoy to speak English. It's simple and ugly. Quelle humiliation. Victory. Bon, faisons le bilan de sa carrière jusqu'alors. Après des années d'efforts discrets et de choix audacieux, son engagement pour le cinéma d'auteur a fini par réellement porter ses fruits. Et s'il n'a pas encore retrouvé la popularité de ses débuts, je pense que c'est pas plus mal. Now I can breathe. I'm gonna die. La reconnaissance critique et artistique devient de plus en plus évidente. Alors, après 8 ans consacrés au cinéma d'auteur indépendant, il était enfin temps pour lui de renouer avec l'expérience blockbuster. Et qui de mieux pour l'accompagner qu'un maître en la matière? Qu'est-ce qui fait de Leonardo DiCaprio ou de Brad Pitt de grands acteurs? Leur technique? Peut-être, sûrement, mais beaucoup d'autres acteurs sont très techniques dans leur façon de jouer. La gueule alors? Aussi, mais encore une fois, c'est pas les gueules qui manquent à Hollywood. Alors quoi? Eh bien moi je vais vous le dire, les blockbusters d'auteur. La parfaite combinaison entre film populaire et film indépendant. Prolongez ça sur des années et ça y est, vous les avez vos superstars. La vérité elle est là, ce n'est pas pour rien qu'on attend tous le casting du prochain film de Nolan, de Scorsese ou de Tarantino. Parce que ça fait beaucoup parler et c'est souvent récompensé. Et c'est bien pour ça qu'en 2020, on s'est tous mis à reparler tout d'un coup de Robert Pattinson, comme si sa carrière était en pause depuis 2012. Les gens ont commencé à repenser à leur coqueluche passée à travers le facteur Nolan, et pas tant parce que son image aurait changé depuis. C'est toujours avec son personnage d'Edward Cullen collé à la peau qu'il revient sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, plus rien à prouver à qui que ce soit, si ce n'est à lui-même, comme toujours, prêt à se dépasser à chaque nouveau film. Alors, que vaut réellement Tenet de Christopher Nolan? You want to crash a plane, but not from the air. How is so dramatic? Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Eh bien, on risque d'en décevoir certains, je n'ai pas du tout aimé le film. What? Désolé, mais bien qu'il offre quelques moments intéressants, ce film n'a à mon sens ni queue ni tête. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Là, pour moi, Nolan a vraiment réussi à lier le pire d'Inception avec ses explications insupportables sans le génie du concept qui va derrière. Au pire de The Dark Knight, qui est un véritable chef-d'œuvre, mais dont le réalisme des scènes d'action peut être assez frustrant par moments. Ce film est froid, anti-spectaculaire et bordel d'inutilement incompréhensible. Don't try to understand it. Feel it. Ouais, bah non merci Christopher. Parce que là j'ai plus l'impression que tu nous vends ton propre concept plutôt qu'un film. Où sont les envolées lyriques? Où sont les personnages et les dialogues iconiques? Trop froid et aseptisé. Où est l'émotion là-dedans? Ah c'est sûr, c'est une formidable proposition. Du jamais vu au cinéma. Une vraie vision d'auteur avec des moyens qui vont avec, et c'est très important que ce genre de film existe. Mais voilà, j'aime pas. You said 10 seconds, right? Mais revenons à Robert Pattinson. Son personnage est sûrement l'aspect le plus intéressant du film. On sent qu'il en sait plus qu'il le dit et reste très mystérieux au final, alimentant tout un tas de théories autour de lui, et l'acteur le rend très bien. Well, I've seen too much. Dans ce film, il ne campe hélas qu'un second rôle, et c'est bien dommage quand on voit le niveau de l'acteur principal. Ici John David Washington, qui peine à nous proposer autre chose qu'une vulgaire moue pendant tout le film. I'm the protagonist. Quel culot. Bref, un beau retour sur scène, mais un peu trop timide pour vraiment défrayer la chronique. Il lui fallait plus, il lui fallait faire un gros coup. Alors, en plein tournage du film, il passe en parallèle une audition pour un rôle encore tenu secret, mais qui ne tardera pas à faire beaucoup parler. Et quand je dis beaucoup, c'est un euphémisme. From Hollywood, it's Jimmy Kimmel! Thank you for coming. Thank you for being a part of my life. I appreciate it. Oh, that's very nice. We have many fun things to get to tonight, starting with another new controversy over who might be Batman. It's rumored that Robert Pattinson from the Twilight movies might be the next Batman. If you think about it, it makes sense. He was a vampire, and now he's a bat. And Robert Pattinson, it will be fine if he's Batman. And if you don't like him, good news, 7% of his face will be covered by a mask.
Ah mon ami, ça sent le bourbier. Oh là 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 là, le tollé de réactions qui a retourné internet pendant des jours entre les pro-Pattinson, les anti-Pattinson, les puristes de Batman, les pro-Snyder, les pro-Nolan, etc. Et j'en passe et des Marion Cotillard. This is madness. This is politics. En fait, seuls les vrais connaisseurs savaient que ce choix était pertinent. Et encore fallait-il que le film le soit. Alors, The Batman, pertinent ou pas? Pertinent. C'est un euphémisme. Pour faire simple, car j'en ferai sûrement une vidéo un jour, mais j'ai vraiment été conquis par ce film. Je suis quand même allé le voir 3 fois au cinéma à l'époque. That's good. Une esthétique gothique et sombre, une bande originale incroyable, l'intrigue faisant des gros appels de pied à des films comme Seven ou Zodiac, et puis surtout son Batman. Robert Pattinson m'a impressionné sous le costume de Batman, une réussite indéniable de ce film, où notre détective masqué au regard aiguisé va chercher calmement les indices sur une scène de crime, pour 30 secondes après entrer en gigantesque bourrin dans une boîte de nuit, mais c'est parfait. Kenzie, looks like I broke his nose. Matt Reeves, le réalisateur, confiera que c'est pendant le visionnage de Good Time qu'il confirmera son intuition de caster Robert Pattinson avec une sorte de rage intérieure qu'il porte en lui. Petit bémol néanmoins en tant que Bruce Wayne, qui reste quand même assez antipathique dans l'ensemble et pas très intéressant. Et bon, cette coupe de cheveux, c'est... ouais, non, c'est pas possible. Avec The Batman, Robert Pattinson vient taper du poing sur la table des blockbusters super-héroïques, qui n'ont plus vu telle production depuis The Dark Knight en 2008. Bon, je vais quand même un peu nuancer ce propos, car il est vrai qu'avec le temps, je lui trouve un peu plus de défauts qu'à l'époque. Comme ses combats un poil décevants, son cahier des charges très progressiste, sa morale de fin quand même sacrément conventionnelle, et puis ça reste encore une énième proposition d'un Batman ancré dans un univers réaliste. Et ça, pour le fan des jeux vidéo Arkham que je suis, c'est quand même sacrément dommage. Et quand je pense qu'avec ce clochard de James Gunn, on risque de se taper un univers connecté où Robert Pattinson ferait le Iron Man de service avec son poteau Superman et son crush Wonder Woman, ça me file la gerbe, alors next. Is this the biggest job you've had, do you think? Yeah. And also I'm glad I'm older. When I was younger, I don't think I would have been able to handle the pressure of it, but now it's just been really, really fun, a really, really incredible ride. Après The Batman, Robert Pattinson prendra une petite pause bien méritée avant son prochain film. L'occasion de se fiancer et d'avoir un gosse, bravo à lui. Did Robert Pattinson have a baby? Wow. Did you? I don't think you can have a baby. Et de préparer dans les meilleures conditions sa future collaboration avec le multiple oscarisé et très reconnu réalisateur Bong Joon-ho. Mais avant ça, il fera un petit tour à la case doublage d'animation, choisi pour doubler le héron dans le nouveau film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Save me, Maito! What exactly are you? Your mother. She's awaiting your rescue. I'll be your guide. Car voilà une chose très importante que je n'ai pas évoquée sur Robert Pattinson dans cette vidéo. Mais cet acteur a un vrai talent dans l'intonation et le ton de sa voix. Chacun de ses rôles sont l'occasion pour lui d'effectuer cet énorme travail de fond, capable de switcher de son accent anglais naturel à new-yorkais, en passant par australien, texan, français et le plus dur de tous, Batman. Monsieur Wayne, oui. Je m'entraîne. Il suffit d'écouter le travail de la voix qu'il a fait sur son personnage de Mickey 17 pour se rendre compte du talent du gars. I don't like you. But I'm you. I'm gonna kill you. Et au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film, mais connaissant la qualité des deux bonhommes, je n'ai aucun doute que ce film sera l'un des tout meilleurs de l'année, et l'un des tout meilleurs rôles de sa carrière. Are you afraid to die? This time I wasn't scared. Et sur ce, il est temps de conclure. Please say hello to Robert Pattinson.
Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les plus intéressants à voir évoluer. Il a su, et pourtant c'était mal parti, me convaincre et m'étonner dans chacun de ses rôles post-Twilight, pour finir par m'impressionner et définitivement se hisser parmi mes acteurs préférés du moment. J'aime cet acteur parce qu'il n'est jamais là où on l'attend, car il est toujours dans un registre différent, car il sait parfaitement user de son image de playboy sans jamais trop en faire, parfois même à l'opposé et parfois entre les deux. Il est de ceux qui peuvent disparaître totalement derrière un rôle en se mettant au service du récit. En rôle principal, en rôle secondaire, voire même en rôle tertiaire, le mec vole toujours la vedette, par sa présence physique indéniable et surtout son brin de folie. Mais t'es pas net, non? C'est un acteur qui a vraiment ce petit quelque chose en plus des très grands, ce qui le place, à mon humble avis, au panthéon de sa génération. Alors moi je demande à quand l'Oscar? Peut-être bientôt. Mais ce que je trouve vraiment fou dans l'histoire, c'est que toujours aujourd'hui, et même après tout ce qu'on vient de dire, dans l'imaginaire collectif, il est toujours ce gars qui jouait un vampire dans une série pour ados pourris des années 2010. Et ça, même après Batman. Faites le test autour de vous, je vous promets qu'à part 2-3 cinéphiles, les réponses seront toutes les mêmes. Yeah, no. La suite, s'écrira du côté de Nolan encore une fois, dans le très attendu l'Odyssée. Wait a minute. No, God! Pour un film, je l'espère, digne des grands péplums des années 2000, comme par exemple 3 et 300, je dis ça comme ça. Et bien sûr, on le retrouvera à la suite de The Batman, si c'est pas encore repoussé d'une année, on croise les doigts. Donc un avenir radieux pour ce bon Robert, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo et à me faire savoir en commentaire ce que vous pensez de Robert Pattinson, ça m'intéresse vraiment. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine et je file voir Mickey 17. Allez.